Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclamer le Seigneur. Le Seigneur de tout. Il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Jésus est ma mère. Alléluia. Alléluia. On s'assoit. On va voir ceux qui suivent ici. Vous êtes assis. Jésus revient, il vient vous chercher, vous êtes assis, vous ne pouvez pas bâtir aussi. Hein? On s'assoit. On revient encore. Maranatha. Vous suivez. Acclamez le Seigneur. Bénis ce matin. Ce matin, je vais vous raconter une petite histoire. L'histoire parle d'un monsieur qui se promène partout dans le monde entier. Et lui, son travail, c'est de distribuer des boîtes cadeaux aux enfants tels que vous. Un bon matin, il s'est levé, comme d'habitude, il allait de pays en pays déposer des cadeaux pour les enfants. Et un jour, quelque chose s'est passé. Il a eu un problème de moteur et l'huile de son avion a commencé à couler. Alléluia. Et tellement qu'il aime aller partager les cadeaux aux enfants, il n'a pas considéré que son moteur a un problème. Il a continué sa course. Alléluia. Il a continué, il partait. Et un jour, il est arrivé que ce monsieur ne pouvait plus s'envoler pour aller partager les cadeaux aux enfants. Il était cloué au sol. Alléluia. Il était cloué au sol. Il ne pouvait plus se lever pour aller distribuer des cadeaux de la part de Dieu à ses enfants-là. Alléluia. Alléluia. Et là, il y a un mécanicien qui est venu, son mécanicien à lui. Le mécanicien, il le connaît très bien. Il sait comment il fonctionne. S'il a des petits bobos, c'est lui qui le répare. Et ce jour-là, quand le mécanicien est venu, il a vu. Il dit, mais tu te portes pas bien, fais-moi signe, je suis là. Moi-même, je venais te saluer et puis bon, je vois que tu te portes pas bien. Alléluia. Et il a réparé son ami. Il a réparé le moteur, lui ne coulait plus. Et le monsieur a dit, merci mon ami mécanicien de m'avoir réparé. Comme je voyage partout dans le monde, je veux que tu m'accompagnes, on va aller ensemble. Et c'est ainsi que le mécanicien, chaque jour, ils voyagent ensemble, donne les cadeaux aux enfants. Et quand il y a des petits bobos en cours de route, son mécanicien est là. Il s'occupe de lui, il prend soin de lui. Alléluia. Alléluia. C'est une très grande bénédiction pour chacun d'entre nous. Parce que nous avons Jésus.
Jésus qui se soucie de nous. Jésus qui est là lorsque nous avons des petits bobos. Nous n'avons pas à aller ailleurs. Jésus est là pour nous réparer. Qui veut être réparé par Jésus? Soyez bénis. Alléluia. Nous allons prendre notre Bible. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Luc. Luc, le chapitre 10, le verset 38 à 42. Je lis la parole de Dieu. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Ce matin, tu as choisi la bonne part parce que tu te retrouves dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ont accueilli des étrangers. Il faut les nourrir, il faut prendre soin d'eux. C'est vrai, c'est important. Tu as d'autres préoccupations, ton école, tout. Oui. Mais ne laisse pas la bonne part. Écoutez la parole de Jésus. Pratiquer la parole de Jésus, c'est la meilleure part à faire. Et ce matin, je crois que tu as fait la meilleure part en venant dans cette église pour écouter l'évangile, pour écouter la parole de Dieu. Est-ce que tu peux t'acclamer ce matin? Est-ce que tu peux t'acclamer ce matin? Alléluia. Les gens disent, si tu es petit, soyons tous bénis ce matin. Ce matin, je vais vous raconter une petite histoire. L'histoire parle d'un monsieur qui se promène partout dans le monde entier. Et lui, son travail, c'est de distribuer des boîtes cadeaux aux enfants tels que vous. Un bon matin, il s'est levé, comme d'habitude, il allait de pays en pays déposer des cadeaux pour les enfants. Et un jour, quelque chose s'est passé. Il a eu un problème de moteur et l'huile de son avion a commencé à couler. Alléluia. Et tellement qu'il aime aller partager les cadeaux aux enfants, il n'a pas considéré que son moteur a un problème. Il a continué sa course. Alléluia. Il a continué, il partait. Et un jour, il est arrivé que ce monsieur ne pouvait plus s'envoler pour aller partager les cadeaux aux enfants. Il était cloué au sol. Alléluia. Il était cloué au sol. Il ne pouvait plus se lever pour aller distribuer des cadeaux de la part de Dieu à ses enfants. Alléluia. Alléluia. Et là, il y a un mécanicien qui est venu, son mécanicien à lui. Le mécanicien, il le connaît très bien. Il sait comment il fonctionne. S'il a des petits bobos, c'est lui qui le répare. Et ce jour-là, quand le mécanicien est venu, il a vu. Il dit, mais tu te portes pas bien, fais-moi signe, je suis là. Moi-même, je venais te saluer et puis bon, je vois que tu te portes pas bien. Alléluia. Et il a réparé son ami.
il a réparé le moteur, lui ne voulait plus. Et le monsieur a dit, merci mon ami mécanicien de m'avoir réparé. Comme je voyage partout dans le monde, je veux que tu m'accompagnes, on va aller ensemble. Et c'est ainsi que le mécanicien, chaque jour, ils voyagent ensemble, donne les cadeaux aux enfants. Et quand il y a des petits bobos en cours de route, son mécanicien est là. Il s'occupe de lui, il prend soin de lui. Alléluia. Alléluia. C'est une très grande bénédiction pour chacun d'entre nous. Parce que nous avons Jésus. Jésus qui se soucie de nous. Jésus qui est là lorsque nous avons des petits bobos. Nous n'avons pas à aller ailleurs. Jésus est là pour nous réparer. Qui veut être réparé par Jésus? Soyez bénis. Alléluia. Nous allons prendre notre Bible. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Luc. Luc, le chapitre 10, le verset 38 à 42. Je lis la parole de Dieu. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Ce matin, tu as choisi la bonne part parce que tu te retrouves dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Parce qu'ils ont accueilli des étrangers. Il faut les nourrir, il faut prendre soin d'eux. C'est vrai, c'est important. Tu as d'autres préoccupations, ton école, tout. Oui. Mais ne laisse pas la bonne part. Écoutez la parole de Jésus. Pratiquer la parole de Jésus, c'est la meilleure part à faire. Et ce matin, je crois que tu as fait la meilleure part en venant dans cette église pour écouter l'évangile, pour écouter la parole de Dieu. Est-ce que tu peux t'acclamer ce matin? Est-ce que tu peux t'acclamer ce matin? Alléluia. Les gens disent, si tu es petit, Jésus t'aime, il veut te sauver. Qui veut chanter ce soir alors? Alors tu vas te tenir de quoi alors? Fais-moi juste de quoi. Alléluia. Si tu es petit, très 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 petit, mon Jésus t'aime, il veut te sauver. Si tu es grand, très 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 grand, mon Jésus t'aime, il veut te sauver. Alléluia. Vous connaissez un peu le chant? Donc on va chanter ensemble. Si tu es petit, très 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 petit, mon Jésus t'aime, il veut te sauver. Si tu es grand, très 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 grand, mon Jésus t'aime, il veut te sauver. Si tu es vieux, très 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 vieux, mon Jésus t'aime,
ce matin. Soyez bénis ce matin. Que l'Éternel vous bénisse dans tous les sens de votre vie. Alléluia. Nous allons appeler notre maman qui va partager un merveilleux passage avec nous. Il va nous apprendre des choses à propos de Jésus. Qui veut apprendre ces choses? Mais ces choses que tu vas apprendre, ce n'est pas pour toi seul. On n'a qu'à se mettre d'accord. Ce n'est pas pour toi seul. Quand tu apprends quelque chose, tu dois partager. Alléluia. Il y a certains enfants comme vous qui ne connaissent pas Jésus. Toi, tu connais Jésus. Donc, il faut que de ton tour, à ton tour aussi, tu partages cette bonne nouvelle de Jésus-Christ à tes amis. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord? On va acclamer notre maman qui va venir nous donner. Non, regardez-la un peu. Qui la connaît? Vous la connaissez bien. Vous dites que vous la connaissez, mais les nouveaux là, ils ne la connaissent pas. Les nouveaux, regardez là. Voici notre maman. Notre maman prophétesse. Maman prophétesse, elle a même les cheveux. On va acclamer le Seigneur pour sa vie. Alléluia. 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 Qui aime Jésus? Si tu aimes Jésus, bats les mains. Si tu aimes Jésus, bats les mains. Si tu aimes Jésus, si tu veux le rencontrer, bats les mains. Alléluia. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Jésus nous a aimés. Jésus nous a aimés. Jésus nous a aimés. Gloire à Dieu. Amen. Tu connais bien Jésus. Tu ne connais pas bien Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, tu vas connaître Jésus. Non seul va se lever. Elle ne connaît pas Jésus. Elle va pour elle. Parce qu'aujourd'hui, elle va connaître Jésus. Elle va pour Jésus. Elle va pour Jésus. Elle va pour les parents. Alléluia. C'est eux qui vous ont mis au monde. Mais il y a le Créateur. Alléluia. Donc elle va pour les parents. Dieu vous aime. Bienvenue. Aujourd'hui, on va parler du meilleur ami. L'ami fidèle. Alléluia. On va parler de notre Seigneur. Notre Dieu, il a créé le ciel. Il a créé la terre. Alléluia. On va vous présenter une belle image de ce que Dieu a créé. Les enfants, regardez l'image. Ce que vous voyez, vous allez me dire, qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Alléluia. Qui peut me dire ce qu'il voit sur cette image? Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut avoir un autre micro? Alléluia. On n'est pas pressé. Gloire à Dieu. Dites-moi, qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Qui veut me répondre? Je vais vers les tout petits. Qu'est-ce que tu vois? Je vois de l'eau. Alléluia. Il a vu que l'eau. Alléluia. L'eau qui est représentée ici. Qui voit quelque chose d'autre? Gloire à Dieu. Je vais interroger une fille toute petite. Gloire à Dieu. Elle voit une fleur. Alléluia. Et on voit qu'il y a des fleurs. Donc elle a bien vu. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que vous voyez encore?
à Dieu. Il voit un oiseau. Est-ce qu'il n'y a pas d'oiseau ici? Il voit un oiseau. Est-ce qu'on peut acclamer? Gloire à Dieu. Tu vois quelque chose d'autre encore? Je vois la planète. Oui, elle peut dire qu'elle voit la planète. Parce que l'image qui est là représente aussi la planète. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. On voit la lune, on voit le soleil, on voit les étoiles. Elle a résumé, elle voit la planète. Que Dieu me bénisse de nous. Alléluia. Qu'est-ce que vous voyez encore? À part les fleurs, à part l'eau, à part la planète et les oiseaux, il y a quelque chose que Dieu a créé encore dans cette image. Le soleil, gloire à Dieu. Il y a quelque chose encore dans l'image qui est là, que Dieu a créé. Gloire à Dieu, soulève un peu. Alléluia. Je vois les poissons. Gloire à Dieu, elle voit les poissons. Mais il y a quelque chose encore. Quelque chose qu'elle ne voit pas bien, mais ça est dedans. Je vois l'homme et la femme. Gloire à Dieu, est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Elle voit l'homme et la femme. Alléluia. L'homme et la femme sont cachés dans ce beau jardin. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimé, regardez que c'est merveilleux. Dieu a créé le ciel et la terre. Et Dieu a créé des personnes comme vous et moi. Alléluia. Vous êtes tout petits là. Et moi, Dieu nous a créés. Pour qu'on puisse l'aimer. Pour le connaître. Et pour qu'on puisse encore l'obéir. Alléluia. D'abord, il faut connaître Dieu, le Créateur. Ensuite, il faut l'aimer. Ensuite, il faut l'obéir. Gloire à Dieu. Donc, Dieu a fait tout ça pour nous. Alléluia. Pourquoi Dieu, les enfants, il n'a pas créé d'abord les hommes avant de créer ciel et terre? Dites-moi. Pourquoi? Gloire à Dieu. Il a créé la terre et puis il a créé l'homme et la femme. Ok. Donc Dieu a passé par l'homme et puis il a créé ciel et terre d'abord. Alléluia. Tu peux m'expliquer un peu? École de dimanche. Gloire à Dieu. Est-ce que si Dieu créait d'abord les hommes, il n'y a pas terre, il n'y a pas ciel, est-ce qu'ils allaient pouvoir survivre? Ce qui veut dire que Dieu nous a aimés. Il a pensé d'abord à notre bien-être. Gloire à Dieu. Donc Dieu vous a aimés, vous et moi. Alléluia. Nous tous qui sommes là. Et vous aussi, Dieu nous a tous aimés. Gloire à Dieu. Mais bien aimés, les hommes qu'il a créés qui sont dans ce jardin, ils vivaient une relation parfaite avec Dieu. Il y avait la joie, il y avait la paix, il y avait l'amour. Alléluia. Mais quelque chose va se passer. Dans ce jardin où tu as vu l'homme et la femme, quelque chose va se passer. Alléluia. Quelque chose va se passer. Tu peux dire ça, quelque chose va se passer. Dis à ton voisin, quelque chose va se passer là-bas. Quelque chose va se passer là-bas. Alléluia. Amen. On va voir cette chose. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les premières personnes que vous avez vues dans ce jardin, dans ce jardin que vous avez montré, ces premières personnes ont désobéi à Dieu. Chacun de nous, que tu sois enfant comme tu es aujourd'hui, que tu sois grand, nous désobéissons à Dieu. Alléluia.
Et lorsqu'on a désobéi à Dieu, bien-aimé enfant de Dieu, le péché est venu, la honte est venue, la séparation, on s'est séparé de Dieu. Alléluia. Ce péché-là nous a séparés de Dieu. Gloire à Dieu. Quelque chose qui s'est passé dans ce jardin a fait que toi et moi, on ne pouvait plus parler à Dieu. On ne pouvait plus voir Dieu. On ne pouvait plus entendre Dieu. Alléluia. Et nous allons regarder l'image. Vous allez me dire encore, qu'est-ce que vous avez vu sur l'image? Qu'est-ce que vous voyez? Je veux les tout petits. Alléluia. Qu'est-ce que vous voyez? On va vers les autres, les nouveaux. Emmanuel a levé sa main. Emmanuel, tu vois quoi? Emmanuel, qu'est-ce que tu vois? Oh, tu vois des pleurs. Que Dieu te bénisse. Qu'est-ce que vous voyez? Regardez bien, vous voyez quoi? Je vois les arbres. Je vois un arbre. Alléluia. Il voit un Des arbre. enfants. Il voit des enfants. C'est vrai. Mais nous voulons quelque chose. La première image, qu'est-ce que vous voyez là-bas? Gloire à Dieu. La première image, vous voyez quoi? On voit des enfants. Des enfants. Et ces enfants sont en train de faire quoi? Ils sont là jouer. Est-ce que c'est un jeu réel? Regardez bien. Il y a quelque chose de bizarre dans le jeu. Il y a quelque chose de bizarre dans le jeu des enfants. C'est les gens qui jouent comme ça. Je vois l'autre appuyer la poupée de sa camarade. Ok, est-ce qu'on acclame le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Elle a dit, elle a pris la poupée de sa camarade. Et qu'est-ce que sa camarade est en train de faire? Elle crie. Est-ce que c'est normal? Alléluia. Est-ce que c'est normal de faire cela? Gloire à Dieu. La deuxième image, qu'est-ce que vous voyez? On voit la désobéissance. Ok, lui il comprend gros français. On va parler ça petit. Alléluia. Il dit il voit la désobéissance. Pourquoi il dit il voit la désobéissance? Tu vois que c'est l'enfant qui crie sur les parents. Est-ce que c'est normal ça? Non. Alléluia. Donc l'enfant est devenu quoi? Hein? Il est devenu impoli. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'enfant est devenu impoli parce qu'il commence à crier sur les parents. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'on voit encore? On vient vers les filles. On voit les amis se moquent de son ami. Ok, alléluia. Qui peut me dire ce qu'on voit encore? Qui peut me dire ce qu'on voit encore? Oui. On voit quoi? On voit les hommes polis. Gloire à Dieu. Alléluia.
ils ont commencé à se moquer de leurs amis, ce qui n'est pas normal. Gloire à Dieu. Donc on voit les impolis. Alléluia. Un bon pour vous. Mais bien aimé, les conséquences de tout cela, ça nous amène toujours à nous séparer de Dieu. Alléluia. Et en tant qu'enfants, si nous vivons comme ça, nous nous séparons de Dieu. L'enfant a pris l'autre, la chose de sa camarade. La camarade pleure, mais ce n'est pas son problème et ce n'est pas normal. L'enfant qui désobéit aux parents, ce n'est pas normal. La moquerie, ce n'est pas normal. Alléluia. Tout cela, la Bible nous dit dans Romains 3, 23, il dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Donc il dit tous, c'est qui sous-entend que mes enfants, vous et moi, on est pécheurs et on est privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu nous aime. Gloire à Dieu. Dieu nous aime et on a besoin de lui pour nous secourir. Gloire à Dieu. On a besoin de Dieu pour nous sauver. Dieu nous a tellement aimés. Alléluia. Qu'il a envoyé Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Il nous a aimés. Quand Dieu dit je vous ai tellement aimé, il ne parle pas de papa, il ne parle pas de maman. Mais il parle de papa, il parle de maman, il parle de vous aussi. Alléluia. Donc chacun de nous, enfants de Dieu, Dieu nous a aimés. Que tu sois païen, tu sois musulman. Et on dit, la Bible dit, il nous a tous aimés. Alléluia. Et il a envoyé Jésus-Christ pour nous sauver de notre péché et de la honte. Gloire à Dieu. Nous allons revenir encore à l'image qui est là. Alléluia. Alléluia. Nous regardons l'image un peu. L'image, on l'observe. Et avant de commenter cette image, nous allons lire Jean 3,16. Et Jean 3,16 dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Donc Dieu veut que nous ayons la vie éternelle. Gloire à Dieu. C'est pour cela qu'il a envoyé Jésus. Regardons l'image. Regardons l'image. Qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Gloire à Dieu. Qu'est-ce que vous voyez? Amen. Elle voit Dieu qui a pris un enfant. Qui peut dire quelque chose encore? Amen. Qui voit quelque chose d'autre encore qu'on n'a pas dit? Nous voyons Jésus avec des oiseaux. Gloire à Dieu. On voit un mouton. Alléluia. On voit Jésus. On voit les enfants. On voit un mouton. Et on voit les enfants sont en quoi? En joie ou bien ils sont en train de pleurer? Les enfants sont en joie. Alléluia. C'est qui prouve l'amour de Jésus. Jésus aussi est en joie. Alléluia. Donc on voit l'amour de Jésus. Gloire à Dieu. Mais cette joie-là, bien aimée, quelque chose encore va se passer. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus
n'a jamais péché. Jésus n'a jamais insulté. La preuve en est, regarde, il a pris les enfants. Il ne s'est pas moqué. Il n'a pas dit, lui là, il est vilain. Il n'a pas dit, celui-là, il est comme ça. Mais il a tout pris, ces enfants-là. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus nous a réellement aimés. Jésus n'a jamais pensé ni parlé mal de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus n'a jamais dit que Dieu il est comme ça, il est comme ça. Il n'a jamais même pensé du mal de Dieu. Alléluia. Nous allons voir ce que Jésus est capable de faire. Gloire à Dieu. La Bible nous dit que Jésus a fait des choses étonnantes. A fait des choses étonnantes. Les choses qu'un être humain ne peut pas réaliser, Jésus a fait. Alléluia. Les choses que toi et moi, on ne peut pas faire là, Jésus, il a fait. On va voir si cette image, quelles sont les choses qui sont étonnantes que Jésus a fait. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on est fatigué? Est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer Jésus? Un bon pour Jésus. Un bon pour Jésus. Deux bons pour Jésus. Trois bons pour Jésus. Il est merveilleux. Amen. Non. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'on voit sur l'image? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Alléluia. On voit la tempête. Les enfants sont fouets. Alléluia. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? Et dans la tempête là, qu'est-ce que vous voyez encore dans la tempête? On voit Jésus et ses disciples. Alléluia. Dans cette tempête là, il y avait aussi des disciples. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on voit Jésus? Dites-moi, est-ce qu'on voit bien Jésus dans la tempête? Alléluia. Pour bien le montrer. Moi Jésus ici. Est-ce qu'on voit Jésus? Regardez bien. Bien, bien. Regardez bien. En haut là, on voit Jésus. Regardez bien. On voit Jésus. Alléluia. Et qu'est-ce que Jésus est en train de faire pour cette tempête? Pourquoi on dit qu'il a fait des choses étonnantes? On voit la tempête. Est-ce qu'on n'a jamais vu la tempête? Alléluia. Mais qu'est-ce qui est étonnant de cette tempête-là? Alléluia. Qui peut répondre à cette question? On voit que Jésus peut calmer la tempête. On acclame Jésus. Personne ne pouvait calmer la tempête. Alléluia. Gloire à Dieu. On ne voit pas, vous qui ne voit pas Jésus sur l'image? Regarde. Voici Jésus. L'image qui était passée, il y avait ce bon monsieur qui était habillé en blanc et en rouge bordeaux qui est là. C'est lui qui est Jésus. Il lève les mains et il calme la tempête. Alléluia. Un bon pour lui. Gloire à Dieu. La deuxième image, vous voyez quoi? Sur cette image, qu'est-ce que vous voyez? On voit des hommes. On voit des hommes. Les hommes étaient en train de faire quoi? Il y a des hommes, mais ils faisaient quoi? Ils étaient là à regarder Jésus. D'accord. Ils étaient là à regarder Jésus. Parce que Jésus faisait quoi? Il y a quelque chose qui est là que Jésus faisait.
Alléluia. Les garçons, hein. Il ressuscitait Lazare. On acclame le Seigneur. Il ressuscitait Lazare. Voici Lazare. Voici Jésus. Voici les disciples. Alléluia. Lazare sort du tombeau. Qui peut ressusciter? Alléluia. Il peut ressusciter parce qu'il a Jésus dans sa vie. Alléluia. Il a le pouvoir de Jésus en lui, il peut ressusciter. Avec sa foi, il peut ressusciter. Alléluia. Donc, un temps pour lui. Gloire à Dieu. On va regarder encore l'image, la dernière image. On regarde. Moi, on va aller vers les 14 ans pour voir ce qui se passe. Voilà. La jolie mignonne. C'est 14 ans, hein? La jolie mignonne, pardon, 9 ans. Si tu ne l'aimes pas, c'est que tu as honte de Jésus. Enfin, la même c'est chic comme ça. Donc, faut te lever. Garçon, regarde-toi. Tu vois quoi? Faut dire seulement ce que tu vois, faut dire. Voilà. Si elle ne voit pas, donner le micro à quelqu'un d'autre, à sa victime. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu vois, ma fille? C'est l'image. Je vois Dieu qui se de la nourriture. Dans ce cadre-là, on ne va pas utiliser Dieu, mais on va utiliser Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. On va utiliser le nom de Jésus. Qui voit encore quelque chose? Donc, on voyait Jésus partager des poissons. Mais avant qu'il le partage, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Il a prié sur la nourriture d'abord. C'est vrai, il a prié. Mais il y a un mot que je recherche, que vous connaissez bien. Multiplier la nourriture. Merveilleusement bien. Il a multiplié le poisson. Il a multiplié le pain. Alléluia. Il a multiplié. Alléluia. Donc Dieu a fait, Jésus a fait des choses étonnantes. Gloire à Dieu. Jésus a fait des choses qui surpassent l'entendement des hommes. Des choses incroyables. Des choses que personne ne pouvait le faire. Jésus l'a fait. Alléluia. Mais malgré tout ce que Jésus a fait qui était étonnant, bien aimés, chers enfants, il y a des personnes, il y a certains qui haïssaient Jésus. Gloire à Dieu. Ils ont haï Jésus. Ils n'ont pas aimé Jésus. Alléluia. Haïr, c'est ne pas aimer. Ils l'ont détesté. Ils l'ont rejeté. Gloire à Dieu. Acclamez pour Jésus. Et ces personnes qui ont haï Jésus ont emmené Jésus où? Ils ont emmené Jésus où? À la croix. On va voir. On va voir. Ils ont emmené Jésus à la croix. Ils l'ont accusé Jésus forcément. Jésus n'a rien fait, mais ils l'ont accusé. Ils l'ont emmené à la croix. Et quand ils l'ont emmené à la croix, ils ont fait quoi? Ils l'ont cloué. Alléluia. On s'assoit un peu. On acclame un peu. On rit un peu. On sourit un peu. Alléluia. Ils ont cloué Jésus. Voici Jésus qu'ils ont mis sur la croix. Gloire à Dieu. Jésus a accepté
d'aller à la croix. On ne l'a pas forcé, on ne l'a pas obligé, mais il a accepté pour prendre nos péchés. La honte qu'on a fait là, on s'est séparé de Dieu, non? Donc Jésus il est venu prendre tout ça et puis il est parti à la croix. Alléluia. Et quand Jésus est parti à la croix, on l'a crucifié. Jésus est mort. On l'a envoyé au tombeau. Gloire à Dieu. On a envoyé Jésus au tombeau. Et quand on a envoyé Jésus, on a pris une pierre et puis on a fermé la porte du tombeau. On va voir l'image où on a fermé. Alléluia. Gloire à Dieu. On a envoyé Jésus au tombeau. 2 minutes, une minute. Qu'est-ce que vous voyez là? Lorsqu'on a envoyé Jésus au tombeau, Jésus est ressuscité d'entre les morts. Il est revenu à la vie. Alléluia. Jésus est revenu à la vie. Et il est ressuscité d'entre les morts. Gloire à Dieu. Jésus est ressuscité. Il a vaincu la mort. Gloire à Dieu. Jésus a vaincu la mort. Les enfants, on a vu quelqu'un au tombeau. On a mis au tombeau, on a mis la pierre. Et on vient regarder. Qu'est-ce que vous voyez? Les filles. Vous voyez? On voit des anges. Mais est-ce que le tombeau, il y avait quelqu'un dedans encore? Le tombeau est vide. Gloire à Dieu. Voici des anges. Et le tombeau est vide. Jésus n'est plus là-bas. Alléluia. Il a vaincu la mort. Il est revenu à la vie pour nous donner une vie nouvelle aussi. Alléluia. Jésus est venu pour que nous ayons aussi une vie nouvelle avec lui. Gloire à Dieu. Jésus va maintenant faire quoi? Regardez ici. Cette dernière image. Qu'est-ce que vous voyez? Je vois des hommes. Alléluia. Il voit des hommes. Jésus est présent. Et Jésus est là. Jésus, il montre ses bras, les pointe pour dire que c'est moi Jésus là qui suis revenu. Donc il est en train de faire quoi? Il est en train d'envoyer ses disciples à aller dire au monde entier qu'il est ressuscité. Alléluia. Il est en train de dire aux disciples, allez-y annoncer la bonne nouvelle, que je ne suis plus au tombeau, je suis revenu à la vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer Jésus? Et Jésus est aujourd'hui présent. Alléluia. Jésus est présent aujourd'hui, encore avec nous. Il n'a pas changé. Gloire à Dieu. Il n'a pas changé. Regardez bien. Jésus est en train de faire quoi encore? Jésus revient encore et il est avec les tout petits. Est-ce qu'il ne vous a pas aimé les tout petits? Il est venu, il est avec encore les tout petits. Et il continue encore de faire quoi? De jouer avec les tout petits. Gloire à Dieu. Jésus veut faire de vous, les enfants, son ami. Il veut faire de vous, les enfants, son disciple. Jésus veut faire de vous un ami, un disciple. Un ami, un disciple.
Aujourd'hui, nous avons envoyé des personnes. Alléluia. Jésus veut que ça continue comme ça. Que vous soyez ses disciples en tout genre, en tout lieu, en tout temps. Vous parlez de lui. Gloire à Dieu. Et bien aimé, Jésus peut encore te délivrer. Jésus peut encore me délivrer. Alléluia. Autrefois, l'enfant qui a désobéi, aujourd'hui Jésus est venu, il a pris. Gloire à Dieu. Jésus nous aime. Il veut effacer sur nous les mauvaises choses. Il veut effacer sur tous les enfants tout ce qui est mauvais. La moquerie, prendre les choses de son prochain, de son camarade. Jésus veut effacer tout cela. Alléluia. Gloire à Dieu. Et Jésus va nous dire quoi? Dans Romains 10, verset 9, Jésus va dire, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton joli cœur qu'il est le Fils de Dieu, alléluia, tu seras sauvé. Il a dit quoi? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton joli cœur qu'il est le Fils de Dieu, tu seras sauvé. Alléluia. Si nous confessons dans notre cœur que Jésus, que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, on sera sauvé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais reprendre bien le verset et on va comprendre. Romains 19 dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Un banc pour Jésus, un banc pour les enfants. Est-ce que vous croyez dans vos cœurs que Jésus a été ressuscité? Est-ce que vous croyez dans vos cœurs que Jésus a été ressuscité? Qui croit dans son cœur que Jésus n'est pas ressuscité? Qui croit que Jésus est ressuscité? Alléluia. Alléluia. Si tu crois que Jésus est ressuscité, tu vas te lever. Et puis on va faire une belle prière à Dieu. Gloire à Dieu. Mais avant de faire cette prière, je vais poser une question. Romains 19 a dit quoi? Qui peut me dire la première partie? Qui peut me dire la première partie? Romains 19. Si tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Qui peut me répéter ça? Alléluia. Qui peut me répéter ça? Qui veut qu'on l'acclame ce matin? Je veux être ton ami. Et ton disciple. Je sais que je t'ai désobéi. Je suis désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. Je crois que Jésus est mort. Pour prendre la punition pour mes péchés. Je crois que Jésus est vivant aujourd'hui. Donne-moi la foi. De te faire confiance. Et de te suivre uniquement. Je suis à toi. Maintenant. Et à jamais. Amen.
le Seigneur Jésus. Donc tu vas marcher avec Jésus. Tu vas lire la Bible qui te parle de Jésus, qui te donne des informations, qui te fait connaître Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y aura ici, on peut le dire, on va apprendre plus sur Jésus pour mieux évangéliser. Qui veut évangéliser? Qui veut faire connaître à celui qui ne connaît pas Jésus, Jésus? Alléluia. 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 Il y aura des cours pour le plus grand de tous les voyages. Et au travers de ces différents voyages, tu vas apprendre davantage sur Jésus. Tu vas apprendre pour pouvoir mieux annoncer Jésus. Il a dit, allez-y partout et faites de toutes les nations mes disciples. C'est pas moi qui ai dit. C'est Jésus qui a dit. Nous sommes ses disciples et nous devons envoyer encore d'autres disciples à Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ces cours-là se feront tous les dimanches. Après le but, ici même. Alléluia. Qui veut participer au plus grand de tous les voyages? Tiens-toi debout et acclame le Seigneur. Alléluia. Vous savez, Jésus nous aime tellement. Il n'a pas changé. Il nous aime tellement qu'il n'est pas venu les bras ballants. C'est comme notre ami qui voyageait partout dans le monde entier. Cet ami-là, il distribuait des cadeaux aux enfants en plus de la parole de Jésus. Et cet ami-là nous a envoyé des cadeaux pour les enfants. Alléluia. Ah, si vous n'acclamez pas pour cet ami, il n'y a pas de cadeaux pour la vie. Il a envoyé des cadeaux pour les enfants. Parce qu'il a Jésus avec lui. Lorsqu'il est en difficulté, Jésus le relève. Et toi aussi, tu as accepté Jésus ce matin. Tu as accepté de continuer à marcher. Tu as accepté de marcher toute ta vie avec Christ. Et Jésus aussi est là pour toi. Donc à chaque fois que tu auras un petit bobo, Jésus va soigner ton bobo. Alléluia. Je vais demander aux hôtesses et aux commandos de bien vouloir nous aider à distribuer des boîtes cadeaux aux enfants. Les enfants de 2 ans, venez. Appelez-la. Vous connaissez, non? C'est dans la liste, 2 ans, 4 ans. Si vous voulez le numéro là-bas, les photos là-bas, la clé. Après, laisse la donner. Une photo d'enfant. Oui.
Les deux qui sont là-bas, c'est pas 2 heures.